Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau vous présenter une sélection de 10 magnifiques séries Netflix sorties en 2022. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire quelle série de la vidéo vous plaît le plus. 1978, Mexique. Hector, ingénieur travaillant pour une entreprise américaine, décide un jour de tout plaquer pour devenir détective privé. Il loue alors un bureau qu'il partage avec un plombier, Gomez. Après quoi, il souhaite résoudre le mystère de l'étrangleur de femmes et mettre fin à ses meurtres. Pour entrer en contact avec le tueur, il participe à une émission télévisée, Le jeu des 64 000 pesos. Ainsi, il va mener ses investigations avec l'aide de sa sœur Elisa, professeure à l'UNAM, Irène, championne de course automobile, et ses amis de la mégalopole de Mexico. Cette série sera l'une des meilleures séries télévisées mexicaines que vous ayez vues. Vous apprécierez chaque épisode et chacun s'améliore par rapport au dernier. Les personnages sont bien relatables et variés, bien que certains personnages secondaires soient un peu stéréotypés, ils sont joués de manière chaleureuse, et parfois humoristique mais pas exagérée, ce qui vous fera rire. Nous le recommandons vivement à tous ceux qui s'intéressent au crime, au Mexique, à la mode et à la culture des années 1970, ou à la bonne télévision dans l'ensemble. À Séoul, en Corée du Sud, dans les années 1990, la nation est en proie à la terreur, après qu'une série de meurtres brutaux a semé la terreur dans le cœur de ses citoyens. Un mystérieux personnage connu sous le nom de Chapeau Rouge rôde dans les rues, suit les femmes, les terrorise, puis les tue dans des attaques apparemment sans motif. La police est déconcertée, le tueur semble frapper au hasard. On a du mal à comprendre quand ce meurtrier attaquera la prochaine fois, et pourquoi les meurtres ont lieu. Ayant entendu parler de la façon dont le FBI américain utilise des profileurs criminels pour construire les profils des tueurs dans de tels cas, le chef de l'équipe d'analyse du comportement criminel Gu Kyung-soo demande l'aide de Song Ha-young, un membre de l'équipe calme, réservé, mais incroyablement perspicace. Gu Kyung-soo pense qu'en utilisant cette nouvelle méthode, la police pourrait avoir une chance d'identifier le tueur et de faire cesser les meurtres. Mais la police, y compris l'experte en homicide Yoon Tae-gu, est désormais en territoire totalement inconnu. Leur nouvelle approche radicale de la lutte contre le crime fonctionnera-t-elle ? Et Song Ha-young a-t-il vraiment les compétences nécessaires pour retrouver ce meurtrier diabolique ? Telles sont les interrogations que la série résout. La série sud-africaine raconte l'histoire de Pulen Kumalo, une jeune adolescente qui, lorsqu'elle croise le chemin d'une lycéenne fortunée prénommée Fikile, se persuade qu'il s'agit de sa sœur aînée, enlevée à la naissance, il y a 17 ans. Bien décidée à faire la lumière sur ce drame familial, elle va jusqu'à intégrer le même lycée prestigieux, pour mener sa propre enquête. Le scénario, le dialogue, le jeu d'acteurs, et la cinématographie sont tous excellents. Le développement des différents personnages, et la description de leur croissance ont bien illustré les parents, le personnel de l'école et les adolescents avec précision et réalisme. L'intrigue saisit immédiatement, et est extrêmement bien tissée dans l'histoire, et intelligemment utilisée pour faire évoluer chaque personnage au cours de leur voyage respectif. Pour sa première semaine à la CIA, le jeune avocat Owen Hendrick est chargé du courrier des plaintes et menaces en tous genres. Divulgation des emplacements des prisons secrètes dans le pays, révélations sur l'existence des aliens, ou sur l'assassinat du président Kennedy. Ainsi Hendrick lit de tout, jusqu'à ce qu'un courrier suspect attire son attention. Il s'agit d'une femme emprisonnée à Phoenix, qui menace de révéler les secrets de l'agence. Pour donner corps à sa lettre, l'expéditrice, une certaine Max, mentionne un code secret, que seuls les espions et techniciens de l'agence peuvent décrypter. Quiconque recherche une série d'espionnage percutante, réaliste, sombre et granuleuse pourrait être déçu. Cette série est juste un drame amusant et divertissant au rythme rapide, avec de bonnes scènes d'action et des personnages intéressants pleins d'esprit et sympathiques, qui sont bien écrits et bien joués. La Sagrada Familia est une série télévisée espagnole créée par Manolo Caro et diffusée à partir du 14 octobre 2022 sur Netflix. Gloria s'installe à Fuente del Berro, un quartier huppé de la banlieue madrilène, avec son bébé et la demoiselle qu'elle a embauchée. Elle fait semblant d'échapper à son sombre passé, et s'empresse d'établir des relations étroites avec ses voisins, bien qu'elle découvre peu à peu que son quartier garde autant de secrets qu'elle.
Malheureusement, lorsque son passé la rattrape, elle n'a d'autre choix que de protéger sa famille. Cette mini-série vous accroche dès le départ, et vous fait découvrir les multiples facettes de la maternité. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un drame familial, mais cela touche aussi à la façon dont les femmes voient leur rôle au sein de la société. Ces rôles sont-ils imposés ou choisis ? Sombre, mystérieux et parfois drôle, elle a ses défauts, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais si vous cherchez du divertissement, essayez-le. Autour de questions sociales et médicales, Old School présente un avenir sombre, où les villes sont entourées de murs et de forces de l'ordre. Dans un monde aux prises, avec une épidémie de folie, qui se répand par la langue et la parole, Murat, un ancien linguiste reclus réfugié chez sa mère, est la seule personne qui semble immunisée contre la maladie. Traqué par l'impitoyable organisation qui lutte contre l'épidémie, Murat est contraint de quitter la zone de sécurité et de fuir au milieu des flammes et des ruines d'Istanbul, où il cherche l'explication de son crâne de feu, la marque de la maladie. L'histoire est bien rythmée, mais elle s'enlise un peu vers la fin, où elle devient peut-être un peu trop prêcheuse, et l'analogie sociale va un peu trop haut. Malgré tout, la série se prépare très bien pour continuer dans une deuxième saison. Écrit et réalisé par Yuri Kanchiku, cette série s'inspire de Fest Love et Atsukwa, deux chansons phares d'Hikaru Utada. Elle nous raconte l'histoire d'Harumichi Namiki et Yae Noguchi, qui se remémorent le souvenir de leur premier amour, alors qu'ils étaient jeunes, libres et fous d'amour à la fin des années 90. Si le monde leur tendait les bras à l'adolescence, leur vie d'adulte semble, quant à elle, avoir perdu de son éclat. 20 ans plus tard, Yae est mère célibataire d'un fils adolescent, tandis qu'Harumichi est fiancé à quelqu'un d'autre. Cependant, ils découvrent bientôt que leur histoire d'amour n'est pas encore tout à fait terminée. La série met en vedette Hikari Mitsushima dans le rôle de Yae Noguchi et Takeru Sato des films Rurouni Kenshin dans celui de Harumichi Namiki. Cette série est à peu près aussi proche de la perfection qu'une série peut l'être. Le développement des personnages, les décors, les mouvements fluides à travers les époques, l'imbrication des événements historiques et la fin ont tous été réalisés avec grâce. La Défense Lincoln est une série télévisée américaine créée par David Kelley. La première saison, publiée le 13 mai 2022 sur Netflix, est une adaptation du roman « Le verdict du plomb » de Michael Connelly, publié en 2008. La série met en scène le personnage de Michael Heller, introduit dans le roman La Défense Lincoln adapté au cinéma dans un film sorti en 2011. Ainsi, Michael Heller, un idéaliste iconoclaste, dirige son cabinet d'avocats depuis le siège arrière de sa Lincoln, alors qu'il s'occupe d'affaires grandes et petites à travers la vaste ville de Los Angeles. Mis à l'écart après un accident pendant près d'un an, Heller est de retour dans la salle d'audience, se remettant d'une dépendance à la drogue. Lorsque l'avocat hollywoodien Jerry Vincent est assassiné, Heller hérite de ses affaires, y compris la défense de Trevor Elliott, un milliardaire technologique accusé du meurtre de sa femme et de son amant. Mais alors que Heller se prépare pour l'affaire qui pourrait le propulser au sommet, il apprend que le tueur de Vincent pourrait venir le chercher ensuite. Cette série est engageante, divertissante et agréable du début à la fin. La prémisse intrigante crée une toile de fond pleine d'opportunités pour une série de procédures juridiques. Pour terminer la série, prend cela, ajoute une distribution solide, des dialogues bien conçus et livrés, et une intrigue intéressante, et se déroule à un bon rythme. Cette série est une série télévisée américaine réalisée par Jet Wilkinson. Ces 8 épisodes ont été mis en ligne le 10 juin 2022 sur Netflix. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle du même nom de V. Schwab, parue en 2020. Juliette vient d'une famille de vampires, mais elle refuse de tuer les humains, pour boire leur sang. Elle est attirée par une camarade de lycée, Calliope, sans savoir que cette dernière appartient à une guilde de chasseurs de vampires. Lorsqu'elles découvrent qui est chacune d'elles, elles devront choisir entre leur cœur ou leur famille. Le concept de la série reste très intéressant, même s'il semble que nous ayons déjà vu à plusieurs reprises le concept d'amour interdit sur les écrans. En effet, ici il est montré sous un angle rafraîchissant, et également dans un cadre plus agréable. La dynamique et les émotions entre les personnages principaux sont très bien montrées, ce qui renforce l'impact du récit. Nous recommandons fortement la série à tous les fans de vampires. La reine Himwarion est la mère du prince héritier Seonyam, qui héritera du trône après le roi Liu.
Cependant, quand la rumeur court que le prince héritier est atteint d'une maladie grave, et quand une sélection pour un nouveau compagnon d'études de ce dernier est mise en place, toutes les concubines du roi se mettent en tête de propulser leur fils au plus près du trône, dans l'espoir de le voir régner. Les concubines, officielles ou non, sont soutenues par la mère du roi, la reine douairière, qui a déjà rusé de manigances par le passé, pour mettre son fils, le roi actuel, sur le trône, à la place du prince héritier de l'époque. La reine n'a d'autre choix que d'essayer de maîtriser ses autres fils turbulents et fauteurs de troubles, afin que l'un d'eux devienne le prochain roi de Joseon, si le grand prince ne guérit pas rapidement de son état. Même si le premier épisode de cette série ne lui rend pas hommage, elle vaut le coup d'être regardée intégralement. Avec un scénario magnifique, la série nous pousse à voyager à travers le faisceau d'intrigues des différents personnages. Si vous aimez les drames coréens, cette série est pour nous la meilleure du genre sortie en 2022. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de suggestions de films et séries.